Alors bonjour Amal, merci de nous accorder cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Patricia. Alors Amal, tu as été une volontaire long terme pour le programme Uniterra en Bolivie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton mandat et de ton lieu d'affectation? D'accord. Alors moi, en fait, j'ai été envoyée par le programme Uniterra à Oruro, qui est une ville qui se situe quand même à presque 4000 mètres d'altitude, à 300 km de la capitale La Paz, en tant que conseillère en santé communautaire. Donc, je suis allée à Oruro pendant une année pour aider un projet en santé communautaire, plus précisément un projet en santé maternelle et infantile, avec un focus sur l'interculturalité, pour travailler davantage sur l'amélioration des services de santé maternelle et infantile dans les zones rurales de Oruro. Là, maintenant, on travaille dans plus de 10 municipalités du département d'Oruro avec les fonds du PQDI, qui est le programme québécois pour le développement international. En un an et demi, qu'est-ce que tu retiens de ton mandat? Alors, ce que je retiens surtout, parce que j'ai travaillé énormément dans le domaine de la santé maternelle et infantile, etc., et dans les communautés, c'est combien les us et coutumes sont vraiment ancrés dans la vie des gens, dans la vie des communautés. C'est vraiment quelque chose de très important, tout ce qui est la cosmovision, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée énormément quand j'ai atterri ici en Bolivie. L'autre chose, c'est aussi le niveau de pauvreté. Malheureusement, la Bolivie demeure vraiment un pays pauvre par rapport aux autres pays qui sont tout autour. Et c'est quelque chose qu'on observe énormément quand on travaille dans les zones rurales et dans l'altiplano, qui est quand même la région la plus pauvre de toute la Bolivie. Et selon toi, quelles étaient les barrières qui font en sorte que certaines femmes, encore aujourd'hui, n'ont pas accès aux services de santé, n'ont pas accès aux services pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant? Il y a différentes barrières qui empêchent les femmes d'accéder aux soins de santé. Alors ça peut être une barrière géographique, c'est vraiment des villages très éloignés, c'est une petite maison dans une colline et que pour aller au centre de santé, c'est des kilomètres et des kilomètres à pied. Donc effectivement, la femme va préférer accoucher chez elle et avec l'aide de sa maman ou d'un familier. Donc il y a la barrière géographique, mais il y a aussi la barrière culturelle qui est très importante et c'est ce sur quoi on travaille nous comme projet. Donc la barrière culturelle, c'est vraiment des clashs très forts entre la population qui a une culture aymara très forte et le personnel de santé ou l'hôpital en tant que tel qui a une vision plus occidentale. Et en quoi le projet Una Huella por un parto sin riesgo relie ces deux mondes? Alors le projet, qu'est-ce qu'il fait? C'est fantastique parce qu'il essaye de montrer la complémentarité de ces deux médecines, d'accord? C'est pas juste la médecine occidentale qui est ce qu'il faut faire aujourd'hui, ni seulement la médecine traditionnelle qui peut avoir certaines, justement, pratiques, disons, à risque. Donc c'est vraiment de mettre ensemble le personnel de santé avec les médecins traditionnels, les sages-femmes, tous ensemble. On essaie de faire des ateliers où on essaie d'échanger déjà, d'apprendre l'un sur l'autre. Et ça fonctionne énormément parce que maintenant, ce qu'on essaie de faire, par exemple, c'est d'intégrer une sage-femme villageoise dans le centre de santé. Donc au moins, la femme, quand elle arrive, elle reconnaît un visage, elle peut parler à quelqu'un qui parle sa langue, c'est une personne de sa communauté, c'est la sage-femme, et elle travaille avec qui? Avec le personnel de santé. Donc on a plus confiance en ces gens-là maintenant. Et quel a été ton plus beau souvenir en un an et demi? Alors, j'ai plusieurs souvenirs que je vais toujours garder avec moi. Je pense que pendant que je travaillais à Oruro, ce qui m'a vraiment touchée et que j'ai beaucoup apprécié, c'était d'aller chez les gens, d'aller chez les femmes avec qui je voulais parler, puis discuter, et de pouvoir rentrer chez elles, échanger, avoir un petit thé bolivien, et puis voir les enfants, la famille. C'était vraiment très chaleureux comme ambiance, et j'avais beaucoup apprécié ces moments-là. Surtout avec certaines femmes en particulier qui avaient un bébé tellement mignon qu'ils me donnaient dans les bras. Donc c'est vraiment le côté familial qui peut-être nous manque ici parce qu'on vient ici un peu seul et puis on est loin du Canada, etc. Et quels sont les plans pour, en revenant au Canada en fait? Qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu comptes retourner faire de la coopération internationale ou bien l'aventure s'arrête là, on retourne
au Canada et on se trouve un travail. Oui, alors moi je retourne en fait à Ottawa pour travailler avec mon ancien employeur qui est le Centre de recherche pour le développement international. Donc c'est génial parce que je continue quand même dans le développement international pour un programme de santé. Donc ce sont vraiment les deux domaines qui m'intéressent énormément. Et puis pour ce qui est de la coopération, je ne pourrais pas te dire, Patricia, que je vais arrêter là parce que ça a été pour moi une expérience vraiment extraordinaire, très enrichissante. Et le monde de la coopération est tellement riche et diversifié justement que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'aimerais beaucoup, je pense, continuer à faire du volontariat. Plus tard, on va voir qu'est-ce que la coopération internationale m'offre pour découvrir encore un nouveau pays, une nouvelle culture et de nouvelles expériences. Et merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de partager l'expérience et j'aimerais bien que ça inspire plusieurs autres volontaires à venir en Bolivie, à venir travailler avec nous. Merci. Merci.